adolescent, c'est l'âge où, selon la pensée de Dieu, tu devais avoir une certaine standard en tant qu'enfant de Dieu. Mais le diable, quand il vient, il fait en sorte que tu te lasses, tu te fatigues. Il vient voler ton adolescent. Alléluia. Suivez-moi. Est-ce que si nous entrons ici en retraite de 80 jours à sec, vous priez seulement pour moi? Vous demandez à Dieu avec supplication. Vous mettez des belles chansons d'adoration. Loli joue comme il joue là. Vous m'imposez les mains. Si je vais à Paris, Saint-Germain, pour un recrutement de foot là-bas, ils vont me prendre. C'est l'année prochaine, je vais avoir 50 ans. Est-ce que votre prière là aura des effets? Ah, où est Liam? Vous ne comprenez pas, c'est Liam qui peut comprendre. Alléluia. Alléluia. Regardez, j'ai dit, si, maman, vous prenez tous les prophètes du monde, ils viennent ici, ils m'imposent les mains, on donne l'offrande, on bâtit les hôtels. À mon âge là, si je vais dans Paris Saint-Germain, ils vont me prendre. Mais, quoi? Le temps est déjà. Dis avec moi le temps. Alléluia. Cela veut dire quoi? L'âge ado là, il y a des choses que Dieu a placées dans cet âge-là, que toi tu devais bénéficier. Il y a des choses que tu dois avoir quand tu es encore adolescent. Mais le diable méchant qu'il est, qu'est-ce qu'il fait? Il va te poursuivre même dans cette saison-là. Il doit voler ça. Et ces choses-là sont difficiles à reprendre. Quand Dieu nous a créés, Dieu dans son plan, il sait que non. Quand il est enfant, il y a des bénédictions dans la période d'enfance. Papa vous achète, papa vous donne. Tout ce que vous avez besoin, c'est papa qui fait, c'est maman qui fait. À l'âge ado, là, il y a aussi des bénédictions qui sont liées à cette période-là. Quand le diable vient pour voler l'âge ado, il va fatiguer. C'est pourquoi vous verrez beaucoup de jeunes aujourd'hui. Ils sont fatigués. À son âge, ils ne pouvaient pas parler de la faiblesse. Oui. Ici, si je reste là, je vais creuser les choses. Comment notre papa le tout qui est là, il est encore fort. Quand tu dis bonjour, tu sens que le vieux est encore là. Alléluia. Quand tu tiens comme ça, tu sens que non. Mais le vieux a encore la vigueur. Mais toi, tu n'as même pas encore 50 ans. J'étais fatigué, je ne peux pas venir à l'église. Alléluia. Fatigué, mais c'est pourquoi la Bible dit les adolescents se lassent et se fatiguent. Pourquoi? Parce que l'adolescence est volée. Elle est volée comment aujourd'hui? Par des choses que l'ennemi met autour de toi. Par la distraction. J'ai suivi une femme qui fait les études sur la communication, sur le média. Je ne sais pas comment je peux appeler ça. Elle a fait une remarque. Elle a dit que tous les hommes riches ont privé leurs enfants l'accès sur Internet. Les grands hommes, leurs enfants n'ont pas Internet chez eux comme nous. Les enfants qui deviennent des chefs d'État, là, quand tu vas chez eux, tu ne vas pas le retrouver devant ça. Ils ont dit, selon le statistique, ils ont fait les recherches, dans 20 ans, il y aura plus des aveugles. C'est-à-dire la vue de beaucoup des enfants va baisser encore. Une parenthèse, récemment, j'ai suivi un recrutement chez la RATP. Ils devaient prendre des jeunes gens pour les former, pour conduire le train, le métro, tout ça. Mais ils ont besoin, ils tiennent compte de ton auditivité, c'est ça, hein? Auditif, voilà. Ça dit que tu dois être à mesure d'écouter le moindre bruit, le plus loin. Ça dit que tu conduis un train, tu es là-bas, mais quelque chose peut taper là-bas derrière, tu dois avoir cette sensibilité-là. La vision aussi des yeux. Ils ont besoin que quelqu'un qui conduit le train, il doit arriver à voir plus loin. Ils ont fait ce recrutement-là. Parmi les 100 personnes, les 99 ont été disqualifiés.
Pourquoi? Ils ne voient pas bien. Les autres n'entendent pas bien. Toujours. Il dort avec ça. Il finit tic-tac, tic-tac, TikTok, Facebook. L'adolescence est volée. Les jeunes gens, les adolescents se fatiguent et se lassent. Voilà comment le diable est en train de voler ton temps. C'est-à-dire, dans l'âge ado, tu devais déjà entrer dans certaines sphères. Tu devais entrer dans certaines choses. Tu devais entrer dans certains projets. Mais l'ennemi, il vient, il te vole ça. Il te présente des choses inutiles. Quand toi, tu te fixes là, les amis, ce n'est pas seulement, même nous les pasteurs. La plupart d'entre nous ont du mal à prier aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Internet. Ce n'est pas seulement vous-même. Même les pasteurs. L'onction est en train de baisser. Pourquoi? Parce que notre temps. Tu vois le temps que tu priais hier. Le diable l'a volé. Il a pris une tablette avec des belles applications. Tiens. Quand tu te mets là, 2 heures du temps. YouTube, tu finis. Tu vas là-bas, tu sors là-bas. Il a volé ton temps. Le temps est précieux. Si toi, tu ne comprends pas la valeur du temps, mais celui qui te combat, il connaît la valeur du temps. J'ai dit, la deuxième dimension, pour comprendre le temps dans la vie de la personne, c'est quoi l'adolescence, n'est-ce pas? Nous avons dit l'enfance. Quand un enfant se perd entre les mains de ses parents, sous le contrôle de ses parents, c'est fini. Ce temps-là, c'est difficile pour rattraper ça. Quand tu perds cette affection-là, c'est fini. Tu ne pourras pas rattraper ça. Troisième chose, c'est l'âge adulte. Alléluia. À l'âge adulte aussi, nous arrivons dans ce temps-là pour réaliser aussi des choses. Entrer dans le mariage, entrer dans la responsabilité. L'âge adulte, quand on devient adulte, on devient responsable. Mais tu vas voir que l'ennemi est en train de voler ce temps-là. Il y a des personnes, tu lui demandes son âge, tu regardes avec ce qu'il fait, papa, toi-même, tu dis, ah, vraiment. Alléluia. Donc, son âge là, tu vois, il a cheveux blancs, il a barbe, alléluia. Il a tout, tu demandes son âge, mais tu regardes ce qu'il fait. Celui-là, il est victime du problème que nous sommes en train d'enseigner ici. Il y a quelqu'un qui a volé son temps. Dis avec moi le temps. Et quatrième dimension du temps dans la vie de l'être humain, c'est la vieillesse. Alléluia. J'essaie de poser ces 4 dimensions pour que tu comprennes maintenant ce que je vais dire. Alléluia. La vieillesse, c'est l'âge où tu dois vivre de tout ce que tu as sémé. C'est l'âge de la retraite. Mais cette retraite-là, selon Dieu, ce n'est pas une retraite dans la souffrance. Dieu ne veut pas que le jour où tu seras vieux, que tu commences à souffrir, tu commences à pleurer. Non. Dieu veut que dans la vieillesse, tu puisses être rémunéré. Mais il y a aujourd'hui des vieux qui pleurent. Il y a des personnes qui ne savent pas qu'est-ce qui va devenir. Tu sais pourquoi? Parce que l'ennemi est en train de voler aussi ces temps-là. Voilà pour quelle raison Dieu, quand il pense à te faire du bien, il dit, je vous restituerai les années qu'on dévorait. Maintenant, qui dévore, selon le langage de la Bible, qui dévore le temps dans la vie d'une personne? Dieu nous donne dans la Bible ces 3 esprits méchants. Premier esprit, il nous parle des sauterelles. Dis avec moi le sauterelle. Et deuxième esprit, il parle de Gélec. Je suis en train de faire une recherche sur la différence entre ces 4 esprits représentés ici. Alléluia. Je suis en train de faire des recherches approfondies pour comprendre leur rôle. Alléluia. Leur rôle, qu'est-ce qu'ils font? Admettons, quand tu vois des sauterelles dans des rêves, ça veut dire quoi? Quand tu vois des fourmis dans les rêves, ça veut dire quoi? J'ai prié pour un homme, pour sa délivrance. Il avait beaucoup d'argent, c'était un diamantaire. Alléluia. Suivez-moi. Je suis entré avec lui en jeûne et prière chez lui. Je dormais dans son salon. Il avait du mal à marcher. Et
Le deuxième jour, le Seigneur me fait voir, je vois des fourmis noires sortir de sa maison, de son salon. Un tas de fourmis, alors tu ne peux pas regarder ça. Ça faisait peur. Mais ils montaient tous, ils sortaient de sa maison, ils montaient par la fenêtre, ils sont sortis et ils ont monté encore le mur, ils sont partis vers le voisin, puis ils ont disparu. Et quand j'ai vu cette vision-là, le matin, il a marché. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit qu'il sentait comme s'il avait les insectes dans ses pieds. Comme s'il y avait des choses qui les dévoraient dans ses pieds. Paix à son âme, parce qu'il est décédé après. Quand je suis venu ici, ça s'est passé en Angola. Alléluia. Quand Dieu l'avait délivré, il devait garder la délivrance. On reçoit la délivrance, mais c'est toi qui dois la garder. Ce n'est pas le pasteur qui garde ta délivrance. Juste après moi, quand il a commencé à marcher, il est retombé encore dans son ancienne vie. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Donc, chaque insecte ici a joué son rôle dans une période bien définie. Ils sont 4. Et le temps, les années dans la vie d'un enfant de Dieu, nous les avons scindés en 4 dimensions. Première dimension, nous avons dit quoi? Le temps d'enfance. Deuxième, l'adolescence. Troisième, l'adulte. Et quatrième, cela veut dire, la sauterelle ici, il détruit ton temps dans l'enfance. Le gélec ici, il vient dans l'âge adolescent. Le asile va attaquer quand la personne devient adulte. Et les gazam, il s'occupe de la personne quand il sera vieux. Est-ce que je me fais comprendre? Je reviendrai prochainement pour aller en profondeur, pour parler de chaque esprit et nous devons prier. Laisse-moi te dire que le temps est très important. Parce que si tu veux comprendre l'importance du temps, nous allons encore courir dans la Bible, poser la question à Ézéchias, le roi Ézéchias. La Bible dit qu'il était malade. C'est Dieu qui a décidé pour qu'il puisse mourir. C'est Dieu qui a dit qu'Ézéchias va mourir, n'est-ce pas? Ce n'était pas sa famille, ce n'était pas Satan. Alléluia. Mais après avoir se retourné vers Dieu, quand Dieu a eu compassion de lui, qu'est-ce que Dieu lui a rajouté? Des voitures. Voilà. Dieu lui a rajouté 15 années. Dis avec moi le temps. Dis avec moi le temps. Regardez. Maman, dis à Dieu de te donner le temps. Ne demande même pas une voiture. Parce que quand tu as le temps, c'est comme un kit. Hein? Comme je connais un peu la mécanique, je commence à bricoler. Alléluia, le temps que Dieu me donne une voiture comme la tienne là. Alléluia. Donc, quand tu vas acheter un kit d'embrayage, quand on dit un kit d'embrayage, à l'intérieur de ces cartons-là, tu as quoi, papa? Vous pouvez peut-être plus. Tu as le disque, n'est-ce pas? Tu as le disque. Tu as encore des pièces qui vont de pair. C'est ça qu'on appelle le kit d'embrayage. Donc, le temps est comme ça. Le temps, c'est comme si tu achètes un téléphone, mais dans ce téléphone-là, il y a son chargeur. Au lieu de dire, Dieu, donne-moi un téléphone seulement, non. Si tu dis, donne-moi un téléphone, je vais te donner ça. Sans chargeur, n'est-ce pas? Sans les écouteurs, oui. C'est pourquoi Dieu parle du temps. Dis avec moi le temps. Quand Dieu te promet le temps, cela veut dire tout y est dedans. Rien ne va manquer. Et comme j'ai dit, le roi Ézéchias était de Balouba, de chez nous. Alléluia. Ça dit, quand tu dis à un Moulouba, je t'ai donné 15 ans, c'est très dangereux. Alléluia. Parce qu'un Moulouba qui se recette comme moi, si tu me donnes 15 ans, je peux fonder toute une république. Dans 15 ans. Dis avec moi le temps. Donc ceux qui connaissent l'importance du temps, ils gagnent. Le temps est très capital. C'est pourquoi Dieu dit, je vous restituerai le temps. Si Dieu te restitue le temps, dévoré par les esprits que nous avons montrés ici. Nous avons vu en Égypte, nous avons vu comment les sauterelles ont dévoré. Alléluia. Quand Dieu voulait discipliner Pharaon,
Quand Dieu voulait s'en charger de Pharaon, Dieu a utilisé des insectes. Comme je disais entre parenthèses, chaque insecte que tu vois dans le rêve représente, il y a une interprétation derrière. Ce sont des dévoreurs. Et les insectes, ce sont des modes d'attaque que l'homme ne prend pas souvent en considération. L'homme sous-estime, je dis, nous, les insectes, il prend seulement les balais. Mais non. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tous les insectes que tu vois, tu dois chercher à poser la question, Saint-Esprit, pourquoi tu m'as montré une mouche? Pourquoi tu m'as montré la fourmi? Pourquoi j'ai vu ça? Parce que les sauterelles ont annoncé la sécheresse en Égypte. Les mouches ont annoncé une maladie des ulcères. C'est-à-dire, chaque chose que tu vois en tant qu'enfant de Dieu, il y a un langage derrière. Mais ces insectes, ce sont des esprits qui détruisent le temps dans la vie d'un homme. Mais laisse-moi te donner une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que le temps, un homme ne peut pas te redonner le temps. Un homme ne peut pas renouveler ton temps. Un homme ne peut pas te ramener le temps que tu as perdu dans ton enfance. Mais je connais quelqu'un qui a la capacité de te redonner tous les temps que tu as perdu. Tous les temps que le diable a détruit dans ta vie. J'aimerais dire à une personne, il y a des personnes qui sont dans le mariage, mais qui n'ont jamais senti le goût du mariage. Pourquoi? Parce que le temps là a été volé par le diable. Mais laisse-moi te dire, je viens te présenter quelqu'un qui peut encore te faire vivre le goût du mariage. Alléluia. Quand Dieu donne le temps, voilà maintenant comment Dieu procède. Quand Dieu donne le temps, nous allons lire la Bible. J'arrive déjà à la fin de mon message. Okay. Alléluia. Josué chapitre 14, verset 12. Josué chapitre 14, verset 12. Je parle toujours. Là, je suis en train de montrer maintenant comment Dieu renouvelle ou Dieu nous fait rattraper le temps. Alléluia. Le problème, c'est ça, n'est-ce pas? Quand Dieu nous donne, il dit, je vous restituerai, mais il va le donner comment? Pour certains, ils peuvent dire, bon, comme c'est Dieu, je vais encore, il va me... J'allais parler de la réincarnation, non. Donc, Dieu va faire encore que je sois encore bébé pour que ma maman me porte. Non, Dieu ne procède pas comme ça. Alléluia. Parce que là, on est en train de vieillir. Je me suis regardé sur le miroir, j'ai dit, là. Alléluia. J'ai regardé ma tête, j'ai dit, mais oh, Jacques, ça c'est toi? Alléluia. Ça passe, ça s'arrête pas, Catherine. Aujourd'hui, tu te moques de ma tête, mais demain, moi, je dis, ah, Catherine, c'est toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais la grâce que nous avons, le bon côté, c'est que nous avons quelqu'un que le temps ici ne peut pas arrêter. Nous avons quelqu'un qui opère au-delà du temps. Lisons ce verset. Josué chapitre 14 à partir du verset 12. La parole de Dieu dit ceci. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps, car tu as appris alors qu'il s'y trouvait des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. Regardez. Dans cette histoire ici, je parle de Caleb. Dis avec moi Caleb. Dis avec moi Caleb. Caleb était l'un des soldats de vaillants hommes forts à côté de Josué. Caleb était l'un des vaillants, des hommes forts à côté de Moïse. Parmi la garde rapprochée de Moïse, Caleb en faisait partie. Alléluia. Alors Moïse, avant de mourir,